Hello, hello! Salut les amis! Bienvenue sur l'atelier des couples. Yes! Aujourd'hui, nous allons partager un sujet très intéressant qui parle du choix du conjoint. Oui, le choix du conjoint. Comment est-ce que, Michel, tu as su que j'étais la bonne personne? Ah là 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 là. Mais ça me fait remonter des années en arrière. Vas-y, dis-nous tout. Je suis sûr que nos amis connectés là veulent savoir. Effectivement. Ah ben, déjà, il faut savoir que c'était tout un cheminement. Hein. Il y a eu plusieurs étapes, si je peux dire ainsi. Il y a eu plusieurs étapes. Donc, d'abord, il y avait une période où je me souviens, j'étais vraiment, je me posais beaucoup de questions. C'est comme partout où j'allais, à chaque endroit où j'allais, soit que je sois à l'église ou que j'aille peut-être au supermarché, quand je sortais, je me posais la question de savoir est-ce que mon futur mari va se trouver ici? Est-ce que je vais le rencontrer ici? Est-ce que je vais le rencontrer là-bas? Donc clairement, à cette période, je n'étais pas encore prête. À cette période, j'étais encore dans la période qu'on peut appeler la nuit. Donc il y avait encore des choses que je devais régler dans ma vie. Et à un moment donné, j'ai eu comme ça, je me suis dit mais il faut arrêter en fait. Et j'ai vraiment décidé de me consacrer à Dieu, de chercher Dieu. Et vraiment la question du mariage n'était plus comme une préoccupation pour moi, ou quand j'allais quelque part, je me posais les questions, est-ce que mon mari est ici, est-ce lui, et ça avait, du coup, ça avait totalement disparu. Et je sais que je sais plus si c'était dans la même période, à quel moment, en tout cas, à un moment donné, j'ai fait une liste des critères. Une liste très intéressante. Une liste des critères que je voulais voir chez mon futur mari. Et donc, quand je fais cette liste, quelque chose d'intéressant va se passer. Parce que du coup, je fais cette liste, j'écris des choses comme ça, pêle-mêle, quelqu'un, bien sûr, nous sommes chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, quelqu'un qui a la même foi que moi, quelqu'un qui connaît Christ, quelqu'un qui aime le Seigneur, qui est passionné de Dieu, qui aime Dieu. Et donc, ça, c'était les critères spirituels. Et puis, j'avais aussi des critères physiques. Critères physiques, donc, j'avais aussi des critères physiques que j'ai Quels notés. étaient tes critères physiques? Dis-nous, si tu veux bien partager. Mais bien sûr, on est là pour ça. Et donc, dans les critères physiques, je me souviens, j'avais, je pense que j'ai envie de dire un peu comme toutes les jeunes filles, mais bon, pas forcément. Mais j'avais, un homme grand de taille, tablette de chocolat, qui présente bien. Seigneur a répondu à tes prières. Amen, amen, amen. Donc j'avais des critères physiques et je me souviens que à un moment donné, je priais et tout ça là, et le Seigneur j'avais à cœur de classifier les critères, donc de les mettre en ordre. Donc bien sûr, en bonne chrétienne, je commence par quelqu'un qui a la même foi que moi, quelqu'un qui aime Dieu, un passionné de Dieu. Et donc je commence par les critères spirituels, quelqu'un qui a des valeurs, de bonnes valeurs, quelqu'un avec qui je pourrais bien m'entendre au niveau de la personnalité et tout. Et puis, donc après ça, je mets les critères physiques en question, dont un critère qui était vraiment, qui sautait à l'œil pour moi, je disais quelqu'un qui est clair de peau. Et je me souviens que... ouais, c'est ça, tu es clair. Oui, je suis clair. Et je me souviens que, à un moment donné, j'ai comme une prise de conscience de à quel point est-ce que ces critères sont importants, bien, pourquoi ces critères? Et je me rends compte que finalement, ça correspond à un idéal ou bien à des relations passées que j'avais eues. Et je me suis dit comme ça, mais en fait, si les relations passées n'ont pas fonctionné, je ne veux surtout pas commettre les mêmes erreurs. Donc, pourquoi est-ce que je remettrais les mêmes choses
sur ma liste en fait. Là, il y a quelqu'un qui a dit, si tu continues à faire les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Exactement. Donc si tu mets les mêmes critères, voilà. mais tu risques de te retrouver au même endroit. Au même endroit. Ouais. Et je voulais surtout pas revivre les mêmes choses. Donc du coup, j'ai dit, ah non, cette histoire-là, c'est sûr qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris ou que je ne fais pas correctement. Donc du coup, j'ai commencé à barrer toute seule les critères physiques. Mais nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir des critères physiques, hein, pas du tout. C'est important que la personne avec qui tu vas te marier puisse te plaire physiquement. Surtout que l'être humain est tripartite, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Oui. Et il faudrait que la personne avec laquelle tu vas te marier, vous puissiez matcher à ces différentes parties-là, c'est-à-dire spirituellement, soyez au même niveau, l'âme au même niveau, et physiquement aussi, qu'ils puissent avoir une certaine attirance, attraction. Exactement. Mais dans mon cas, moi, c'était vraiment les motivations en fait qui n'étaient pas bonnes. Donc du coup, j'ai barré tous ces critères-là qui n'avaient pas de bonne motivation. Et vraiment, je m'attendais à Dieu. Je me souviens, j'ai fait cette prière, je dis Seigneur, lorsque j'ai voulu faire les choses de moi-même, je n'ai pas eu des bons résultats. Cette fois-ci, je veux vraiment que ce soit toi qui me connecte avec quelqu'un. Et du coup, comme j'avais vraiment cette ouverture d'esprit, je peux dire, lorsque j'ai rencontré du coup Fabrice, lorsque je l'ai rencontré, j'avais une paix, on a commencé à se parler, je sais que tout de suite, ça cliquait tout de suite, on a commencé à se parler longtemps, on a commencé à développer l'amitié, et du coup, les critères physiques que j'avais écrits, si je les avais gardés, je l'aurais peut-être pas reconnu. Tu serais passé à côté de ta bénédiction. Tu vois, non. Donc, vraiment, le fait d'avoir fait ce travail au préalable, ça a permis que, on développe l'amitié. Et puis, du coup, maintenant, je commençais à prier pour demander au Seigneur, c'est qui ce garçon? On s'entend bien. On a commencé à être amis et voilà. Mais tu sais, il y a un point sur lequel je voudrais revenir dans ce que tu disais. C'est déjà, ça part au début, dit, tu commences à regarder c'est qui la bonne personne. Mais ce que je voulais dire en fait, c'est avant de chercher à rencontrer la bonne personne, il faut d'abord travailler soi-même à être la bonne personne. C'est-à-dire le travail doit commencer d'abord par toi. Et ce travail-là, tu le fais avec le Seigneur. Comme Michel a dit, et puis je pense moi aussi je suis passé par le même passage là, c'est vraiment prendre le temps avec le Seigneur de travailler à ce qu'il puisse restaurer notre âme, guérir des blessures émotionnelles. Parce que si tu es blessé, tu vas attirer quelqu'un qui est blessé. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Tu attires à toi la personne qui te correspond, l'intérieur, qui en a encore avec tout ce qui est à l'intérieur de toi, tu vois. Donc, c'est important de travailler d'abord sur soi, à être la bonne personne. Et c'est seulement après ça que tu pourras attirer la bonne personne. Donc ça, c'est la première chose, je pense qu'il est vraiment important à dire à quelqu'un qui aspire au mariage, c'est deviens d'abord la bonne personne. Prends le temps de travailler sur toi-même. Va dans la présence du Seigneur. Demande au Seigneur, quels sont les points? Pointe du doigt les aspects peut-être de mon caractère que je dois travailler et tout ça. Parce que la Bible dit dans Proverbe qu'il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que dans la maison d'une femme poléreuse. Et si tu as un problème au niveau du caractère, tu as un problème de colère, il faut d'abord que tu travailles à ça, à régler cela, que le Seigneur te guérisse de ça avant de chercher à entrer dans le mariage. Donc c'est vrai, le mariage est une bénédiction, mais comme on dit souvent, le mariage c'est pas pour les enfants. Il faut être prêt. Et ça, c'est le Seigneur qui fait ce travail-là. Et l'autre chose aussi, si je veux partager, comment ça s'est passé? Ben oui, on attendait ça. Il faut que tu nous racontes, dis-nous tout. Oui, de mon côté aussi, je peux dire que c'était un peu similaire.
si je veux dire. C'est que moi aussi j'avais fait une liste. Comme j'ai dit, la liste. Comme j'ai dit, l'homme est tripartite. Donc, esprit, il faut que ce soit une femme qui aime le Seigneur, qui aime la prière, qui aime Dieu et qui aime servir Dieu. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime le servir Dieu dans la maison de Dieu, à l'église. Donc, il faut il fallait que je puisse me marier à une personne aussi qui aime servir Dieu. Sinon, ça risquait de poser problème. Et par la grâce de Dieu, j'ai été conscient de ça assez tôt. Donc, ça c'était vraiment dans les premiers points de la liste. Et il y avait d'autres critères aussi, émotionnels, physiques. Oui, physique, c'est bizarre. Moi, si j'avais ce critère-là, il fallait que ce soit une femme qui a un teint, tu vois, cacao, façon claire, là. Une femme claire et tout, c'est machin. exactement ce que tu as eu. N'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Et moi, j'avais fait ma liste aussi. Mais par la grâce de Dieu, à un moment donné, je suis venu devant le Seigneur. Et puis, j'ai dit, bon, Seigneur, voilà ma liste. Je te soumets la liste. Voilà, vraiment, sincèrement, je te soumets la liste là. Et je pense que c'était par la bouche d'un frère, un aîné à l'époque, on échangeait, on discutait, et puis il m'a dit, mais et si maintenant le Seigneur te donne quelqu'un qui ne correspond pas à ta liste, à tes critères? Du coup, quand il m'a dit ça, c'est à ce moment-là que j'ai dit, est-ce que tu vas me donner quelqu'un qui ne correspond pas à mes critères? Mais comment ça se fait? C'est à ce moment-là que je suis allé devant la face du Seigneur avec la liste. J'ai dit, Seigneur, bon, voilà ma liste. La personne idéale pour moi, là, voilà les critères et tout. Et ça serait bien, quoi. Ça serait bien si tu m'envoies quelqu'un qui répond aux critères. Mais j'étais sincère. Et j'ai dit au Seigneur, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté, ta très volonté, important. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Même si ça ne répond pas à tous les critères, ta volonté. Parce que toi, tu me connais mieux que moi-même. Et toi, tu veux mon bien. Voilà. Et quand je suis dans la présence du Seigneur comme ça, c'est comme si petit à petit, le Seigneur disait, mais tes critères, c'est quoi la motivation? Tu es sûr? C'est comme si petit à petit, chaque critère était en train d'être éliminé. Et au final, j'ai pris une feuille blanche. Et puis j'ai déposé ça devant le Seigneur. Je dis, bon Seigneur, voilà maintenant, non pas ma volonté, ta volonté, donc tes critères. La personne que toi tu estimes qui est la bonne personne pour moi, c'est cette personne-là que je vais épouser. Et c'est comme ça que, après, comme tu as dit, après, moi j'étais dans le service avec le Seigneur, je ne pensais plus, j'étais passé à autre chose. Et puis petit à petit, le Seigneur a fait concourir les circonstances. Et puis voilà, j'ai rencontré... C'est fou comme on a fait, sans se connaître, pratiquement les mêmes choses. Ouais. Comme quoi, l'esprit est un. Yes. Et franchement, honnêtement, aujourd'hui, en toute humilité, je ne regrette pas d'avoir fait le choix du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ma merveilleuse épouse qui m'a donné et qui fait mon bonheur. Comme la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Le Seigneur m'a béni et c'est ça. Donc, on veut t'encourager aussi. Non pas qu'il ne faut pas avoir des critères, il faut avoir des critères, il faut avoir... oui, mais il faut les présenter au Seigneur. Parce que le Seigneur te connaît mieux que toi-même. Tu n'as pas idée. Et le Seigneur veut ton bien. Le Seigneur veut ton bien. Donc, après avoir fait ce travail-là pour être la bonne personne, présente tes critères au Seigneur. Et demande-lui de sonder au fait. De sonder au fait. Mais pourquoi sonder? Moi, particulièrement, j'ai réalisé après que, au fait, le critère de la femme claire, qui, voilà, avec tout ce qui va avec, là, au fait, c'était le monde qui avait formé ça. Les critères mondains. Les critères mondains, qui a dit que une belle femme, voilà, la société, au travers des publicités, au travers de tout ce par quoi on est bombardé, c'est ça qui avait formé ça en moi. Et je l'avais accepté parce que j'étais dans cet environnement-là, tu vois. Mais ça, c'est le Seigneur qui m'a fait réaliser cela plus tard. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de partir devant le Seigneur et de dire, Seigneur, bon, tes critères sont les bons.
Yes. que de marcher Les avec le critères Seigneur. sont les meilleurs. Et la Bible dit aussi que si l'Éternel ne bâtit, c'est en vain que ceux qui bâtissent travaillent. Voilà. Ça veut dire qu'on peut, on peut bâtir un mariage sans Dieu. Bien sûr, tout à Mais fait. l'issue, comme dit, c'est en vain. C'est-à-dire que la finalité, ça risque d'être des pleurs et des grincements dedans. Et comme le Seigneur ne veut pas cela pour toi, c'est pour ça qu'il faut le mettre au début. Il faut aller avec lui, il faut marcher avec lui. S'il dit tu n'es pas encore prêt, Attends, reste calme, ne te précipite ouais. pas. Parce que le mariage, c'est pour la vie. Et le mariage est une bénédiction. effectivement, c'est une bénédiction. Alors, on veut vraiment encourager des personnes qui aspirent à se marier, qui sont dans ces moments de questionnement, en train de chercher Dieu, nous le croyons. Vraiment, mets-nous en commentaire si en ce moment tu es dans cette période-là de ta vie. Et aussi, pour toi, quels étaient les critères? Partage-nous si tu veux bien. Quels sont les critères que tu as mis sur ta liste? Si tu es fiancé ou si tu es déjà marié, comment ça s'est fait aussi? On serait curieux de pouvoir savoir comment est-ce que de ton côté ça s'est fait. Et si tu es en recherche et que tu n'as pas encore fait ta liste, on t'encourage à la faire. Je crois que par là, le Seigneur va te parler afin que tu puisses avoir les critères selon Dieu sur la liste. Ouais, c'est important d'avoir des critères parce que même dans la Bible, tu vois, quand le Seigneur a envoyé Ève vers Adam, Adam a reconnu, il a dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. C'est-à-dire qu'il a reconnu, voilà, il a reconnu son vis-à-vis, il a reconnu des critères qu'il voulait. Il dit, là, c'est elle, j'ai trouvé la femme. Donc, il faut avoir des critères, mais il faut les soumettre à Dieu. Absolument. Et alors que tu dis ça, juste une parenthèse, c'est que c'est Adam qui a dit, c'est elle qui est mon vis-à-vis. C'est pas que Dieu va t'imposer un choix, c'est que le choix te revient. Mais il est de ton avantage de choisir sur la base de ce que Dieu dit, sur la base de sa parole, sur la base des principes bibliques. Mais à la fin de la journée, le choix te revient. Le choix te revient. Parce que sinon, Dieu est trop sage. Dieu ne veut pas que tu fasses comme Adam qui a dit « Ah Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée, que tu as mise à mes côtés, c'est elle qui m'a... » Non, Dieu est trop sage. Il te laisse le choix. C'est toi qui dois faire le choix. Yes. Et fais le bon choix. Oui, fais le bon choix, fais le bon choix. Et c'est possible de faire le bon choix. En cas où quelqu'un se demande, tu sais, ne te base pas sur ton expérience passée, sur les erreurs que tu as pu commettre, sur les différentes relations que tu as eues qui n'ont pas marché pour dire que non, le mariage ne marche pas. Non, le mariage marche. Mais il marche lorsqu'on respecte certains principes. C'est ça. Et les principes, ce sont les principes de Dieu parce que c'est Dieu qui a créé le mariage. Donc, tu veux avoir un mariage épanoui, stable, heureux, reviens au Seigneur et laisse-le bâtir ton mariage. Yes. Alors on dit, c'est tout pour aujourd'hui. Tout pour aujourd'hui. On vous dit à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Exactement. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Peace.